Aujourd'hui est une très grande journée. Sacrée journée. N'écoute que la vie des gens à qui tu as envie de ressembler. Est-ce que tu as des conseils au niveau commercial? Voilà, t'es dans le deuxième vlog. Déjà? Ouais, là t'es On l'a dedans. oublié, frère. Parce que la vie des gens, c'est la vie des gens. C'est quel type de monstre? Parce que moi, je sais que je ne le connais pas. Je m'appelle Marvin Gaye. À l'âge de 16 ans, j'étais le clown de l'école, le gars sans avenir où personne n'allait miser. Mon monde, c'était la campagne, l'obésité, les jeux vidéo, le manque d'argent et les 2 millions de dettes de mes parents. Après un échec en études générales, je me lance en études de cuisine. Et ça, c'est moi, aujourd'hui, 10 ans plus tard, à la tête de plusieurs entreprises générant des millions d'euros. En meilleure forme physique, j'habite à Bruxelles pour l'instant, mais bientôt ça sera à Los Angeles. Mon histoire et celle de Freshio est assez inattendue. Elle est d'ailleurs présente dans plus de 150 articles de presse. Le Premier ministre est même venu visiter mon atelier et j'ai réalisé une campagne nationale avec ma banque. Mais que s'est-il passé en 10 ans? À 18 ans, le décès de mon père a été mon électrochoc. Et né d'une famille de 5, je prends conscience que je dois prendre les choses en main et notre destin. À 19 ans, grâce au sport et au jeûne intermittent, je perds 50 kilos et je deviens cuisinier dans un restaurant que je quitte rapidement car je dois gagner beaucoup plus. À 20 ans, avec seulement 1500 € en poche, je lance Freshio depuis la cuisine de ma mère. À 23 ans, Freshio atteint une valorisation de plus de 10 millions d'euros. À 25 ans, je réalise l'un de mes rêves pour mon anniversaire en achetant 2 Lamborghini. Et à 26 ans, je fonde Ultra, mon fonds d'investissement, où j'investis dans des sociétés rentables et fais l'accompagnement aux entreprises. Dans ma vie, j'ai raté beaucoup plus de choses que j'en ai réussi. Et à travers ce vlog, je vais vous partager le quotidien ordinaire d'un entrepreneur qui a plein de galères. Bonjour à tous les amis, il est actuellement 5h09 du matin, nous sommes le lundi 29 avril. Nous allons reprendre les bonnes habitudes au niveau du sport car ça fait 2 semaines à peu près que nous sommes mal entraînés ou très peu entraînés. L'objectif est le même, d'aller minimum 4 fois semaine. Cette semaine on va reprendre, je suis assez déterminé dans mon idée donc je vais le faire, mon agenda est fait. Donc cette semaine je sais que ce sera pas un challenge et que je vais y arriver. Réseaux sociaux on va retravailler dessus aussi, cette semaine je suis assez déterminé donc là je peux remettre mes applications etc. Mais c'est toujours le problème quand on bosse avec etc. Bref, je suis assez fatigué parce que ça fait un moment que je me suis plus réveillé dans ces heures là, mais bon, c'est comme ça. Donc on se réhabitue, on se réadapte. On va rester ici en Belgique parce qu'on a beaucoup de boulot à fixer. Et ensuite, derrière, peut-être qu'on refera des vlogs à l'étranger dans un futur proche, les amis. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. J'ai eu 27 ans hier. Et je disais, je pense, 27 ans, en fait, pour moi, c'est un âge très particulier. C'est de tes 27 à tes 54 ans, donc pendant tes 27 prochaines années, qui définira ce que va être ta vie. Et avant 27 ans, tu peux faire des erreurs. Tu peux te tromper, tu peux faire plein de trucs. Mais à 27 ans, si tu veux, du coup, vraiment te construire quelque chose de stable et sain sur le long terme, ben voilà, ça devient tout doucement un peu tard, quoi. Si t'as 0 base, hein, je parle. Donc voilà. Je te parle pas si t'as un super job, je te parle vraiment si t'as rien fait, quoi. Rien. Donc je pense qu'à 27 ans, c'est vraiment le moment où tu peux te dire, ok, j'ai profité de ma jeunesse, etc. Et 27 ans, pour moi, c'est aussi là, tu deviens adulte, hein. Tu deviens adulte, l'air de rien, tu t'es plus un enfant. Aujourd'hui, je suis très content de mes 27 premières années sur Terre. Ces 27 premières années m'ont surtout servi à apprendre des choses et à rattraper en fait un retard de base, faut pas se mentir. Donc vraiment partir avec des bases saines et solides pour prétendre à certains de mes objectifs d'aujourd'hui. Et je suis assez content de ça parce que ben voilà, aujourd'hui sur tous mes plans, si ce n'est le seul plan sur lequel j'aimerais bien encore travailler, c'est vraiment l'aspect physique. Mais je me dérange pas tant que ça parce que sinon j'arrêterais de manger du gâteau. Donc c'est que je suis ok avec ça. J'aime vraiment la personne en fait que je suis devenu. Alors évidemment j'ai encore plein de défauts, plein de trucs à régler. En fait hier il y a un truc qui m'a marqué, c'est le nombre de messages que j'ai reçus. Et le nombre de beaux messages que j'ai reçus en fait. Vraiment je me suis dit, ah ouais ok, donc t'es vraiment en train de faire du bien autour de toi. Genre les gens ils t'aiment vraiment. Et je pense qu'au fur et à mesure de ta vie, plus tu recevras de messages pour ton anniversaire, plus ça veut dire que tu créeras de bien autour de toi. Parce que j'ai vraiment eu des messages hyper touchants. Je pensais pas que j'avais autant d'impact ou fait autant de choses pour certaines personnes et du coup c'est vraiment chouette. Je dirais que si je devais retenir quelque chose de ces 27 premières années, c'est peu importe les cartes avec lesquelles tu commences, si tu t'en donnes les moyens, si tu crois en toi, tu arrives sur le bon moment, au bon endroit et le bon projet. Et même, en gros, il faut être aware de ce qui se passe, saisis les opportunités qui sont autour de toi, garde ta vision bon sens long terme. L'action paye plus que la réflexion, passe constamment à l'action. Développe-toi personnellement, professionnellement. N'écoute ce que personne raconte, il y en a marre. N'écoute que la vie des gens à qui tu as envie de ressembler. Parce que la vie des gens,
C'est la vie des gens. Entourez-vous les gars, entourez-vous. Le truc qui m'a sauvé, on en parlait hier, on parlait avec des amis. Le truc qui nous a sauvés tous, c'est que on s'est entouré. Vous vous rendez pas compte. Les gens pensent que les formations, les masterminds, tout ça, ça coûte cher. Les gars, essayez l'ignorance, s'il vous plaît, essayez l'ignorance. Regardez la majorité des gens, ils payent pas, ils se forment pas, ils trouvent. Oh, regarde leur vie. Ils s'éduquent pas. Ils pensent qu'ils savent tout. Non, on est constamment des étudiants. On apprend tout le temps. On apprend tout le temps des autres. Moi, j'apprends tout le temps, tous les jours. J'essaie de me mettre le plus humble possible malgré toute mon arrogance. Et il y a des gens, ils ont moins en termes d'état d'esprit, on va pas parler de financier, ça sert à rien. Et ils s'éduquent pas, ils se forment pas, ils essaient pas de faire mieux. Les amis, s'il vous plaît, rendez-vous un service. Faites mieux, éduquez-vous. Et il y a un truc que j'adore, c'est la phrase un peu de Snowfall, mais c'est peut-être parce que ça va avec mon mood du moment. Ne sois pas trop gourmand, parce que quand tu deviens gourmand, tu perds l'avantage. Et quand on parle de gourmandise, tout le monde a ses vices. Je peux vous assurer vraiment, hein, vraiment. Soyez toujours humble. Essayez en tout cas un maximum. Malgré que voilà, vous avez une revanche à prendre sur la vie, etc. Essayez de vraiment garder toujours l'avantage. C'est ce petit message que je voulais vous partager. J'ai été un peu dans tous les sens, mais c'est toutes les idées qui sont venues à mon cerveau quand je lui ai dit, ok, qu'est-ce que tu as fait de bien jusqu'à tes 27 ans? Vraiment, c'est entourage. Entourage. C'est vraiment le maître mot. Et je vous dis, n'hésitez pas à payer pour vous former. Et je vous dis pas ça que chez moi. Éduquez-vous, regardez juste ce que la personne a fait. Est-ce que vous avez envie de ressembler à cette personne-là? Oui, mais ça, j'aime. Écoute, peu importe. Va. Tu vois, moi, j'ai toujours payé. Tu vois, lui, j'ai envie de faire ce qu'il fait. Je paye. Et puis, je vois. De toute façon, franchement, qu'est-ce que vous avez risqué? De perdre un peu d'argent? Mais la vie, moi, c'est ce que je m'étais dit à l'époque. Je me dis, ma vie est déjà tellement minable, tellement nulle. J'ai tellement rien devant moi qu'au final, qu'est-ce que ça a changé pour moi de perdre un peu de sous? Rien. Et ça a été une des meilleures décisions de ma vie. Bienvenue, les amis. Salut Ariane. Salut Marvin. Franchement, c'est incroyable chez toi, mec. T'aimes bien? Bah, c'est vraiment beau. Si vous êtes à la recherche de profil, quel type de profil? Profil ingénieur, construction et secteur financier aussi. Ok. Donc, en gros, concrètement, ton job, c'est de faire chasseur de tête. C'est ça. T'as commencé à combien de temps? J'ai commencé 6 ans, 4 ans et demi à Arbalète. Vous avez des bureaux comme ça, vous? Hein? Tu peux montrer un peu les lieux? Ouais, on va faire le tour des lieux. Toi et ton bureau tout moche. Incroyable. Qui sent pas bon en plus. Au moins, quand on vient chez toi, ça sent bon. Le J, il fait comme moi, il travaille à la maison. Est-ce que tu as des conseils au niveau commercial? Le nerf de la guerre, c'est d'aller toquer à la porte, en fait. Tu sais, tout à l'heure, j'étais en train de marcher dans la rue avec Mathieu et Jérémy. Et Jérémy, il me dit, ouais, comment tu fais pour racheter des boîtes? Il me dit, c'est quoi ta technique, tu vois? Et là, Mathieu et moi, on rigole parce qu'on dit, en fait, il n'y a pas de technique. C'est comme quand tu achètes un immeuble. C'est comme, en fait, des fois, tu passes devant des choses, on t'envoie des choses, tu acceptes de t'intéresser au dossier, mais il n'y a pas de méthodologie claire par rapport à ça. Comme là, tu me dis, je veux des écoles. Moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est Yannick, va toquer à la porte de ses professeurs, de ses directeurs, viens avec un cadeau, viens avec un truc, et essaye d'entamer la conversation en disant, hey, nous, on est Family Caps, et on peut, du coup, sécuriser le transport de chaque enfant qui est donc dans cette école. Les gens cherchent toujours la dernière technique marketing. Oui, tu vas lui envoyer un mail à ce moment-là, puis le SMS juste avant qu'il mange, etc. Non, on s'en fout. Va toquer à la porte des gens et dis-leur que tu existes, apporte-leur un cadeau. Comme ça, tu rentres de manière positive dans leur état d'esprit. Et derrière, en gros, tu convertis. En direct du pain quotidien. Petit déjeuner ici très rapide. Après, je crois que je vais juste prendre de l'eau et du thé parce que j'ai pas très faim. Aujourd'hui, nous sommes donc mardi 30 avril. 8h04, le sport a donc été fait ce matin, 5h30 comme d'habitude, performance identique à hier, 610 calories, 30 minutes, voilà, on ne force pas trop la machine parce que là on est vraiment en reprise, donc on y va tranquillement. Aujourd'hui on va donc là ici, petit déjeuner, ensuite retour à la maison, boulot réunion 2 heures, rendez-vous ortho, rendez-vous opticien et rendez-vous donc coiffure. On s'entretient les amis, on prend soin de soi, c'est hyper important. Et ensuite on a une livraison de 812, et oui encore d'un ultra, donc c'est génial, ça fait vraiment plaisir de voir toutes ces belles personnes qui ont travaillé pendant des années hein, pas de vacances, pas de rien, et qui aujourd'hui se permettent de se faire plaisir, et on vient les soutenir pendant ces beaux moments comme on essaie de les soutenir également pendant les plus mauvais. On attend ici donc les personnes pour petit déjeuner.
Et on se dit à tout à l'heure. Là les gars, la Huracan fait vraiment office de daily aujourd'hui. On va rouler un peu avec. Oh, quelle brute! Elle me brutalise comme ça. Yes les amis, du coup, bienvenue chez Dr Peps. La dernière fois, si vous regardez dans un précédent vlog, on était déjà venu une fois, mais on n'avait pas vu Junior. Là, peut-être on va le voir. On sait toujours pas si on est donc dans un cabinet d'orthodontie ou dans un salon luxueux d'hôtel. Mais en tout cas, on est chez Monsieur Dumu. J'ai rencontré Junior en 2021, après être passé à RTL, qui est notre chaîne du coup de TV nationale ici en Belgique. Et je me rappelle, en gros, ça m'a fait rire parce que, en gros, j'avais mes dents qui étaient pas du tout alignées comme maintenant, enfin, ils sont plus ou moins alignées, quasiment sur la fin ici. Et en gros, j'ai un pote qui me dit, ouais, j'ai un orthodontiste. Et je dis, ok, cool. Et il me dit, il est black. Je dis, oh, purée, un orthodontiste black. Je me dis, non, je veux pas et tout. Et je me suis dit, tu sais, des stéréotypes comme quoi, voilà, on a le cerveau pourri. Et en fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est comme, c'est 2 fois plus dur d'arriver à ce niveau-là. En étant black ou en étant, peu importe son origine, hein, du moment où vous faites partie d'une minorité. Qu'en fait Junior est juste un orthodontiste exceptionnel et il faut regarder la qualité de... Il a plusieurs cabinets et c'est juste exceptionnel la qualité qu'il propose ici quoi. Voilà, on va améliorer. Donc là ici j'ai plus qu'à du coup réaligner un peu celle-ci, blanchiment et on sera au max. C'est quoi ça? Mec, c'est quoi ce truc? C'est vieux ça, vieux. C'est tout nouveau. C'est vieux. Mais c'est tout nouveau. Vieux. Comment ça s'appelle encore? C'est un Osmo DJI 3.0. Vas-y, vas-y. Là il te suit hein. Qui? Lui là il te suit. Vas-y. Il va pas te lâcher hein. Arrête. DJI c'est vieux mec. Non mais celui-là il est tout nouveau. Bon je te le refais. Vas-y. Bonjour Marvin. Voilà, nous allons aujourd'hui regarder ta bouche pour voir si tu as bien travaillé, porté tes aligneurs correctement. Et là ici je vois qu'on t'a sauvé de la chirurgie, tu te rappelles? Oui, je me rappelle. Tu te rappelles. Donc ta canine est bien descendue. Très très bien, tes dents sont bien centrées. T'as toujours cette petite béance, là, ouais. Une grande langue. Ah. Un steak de je sais pas quoi. En fait, regarde, on se dit, ouais. Tes 2 dents de devant se posent bien. Comment ça se fait que tes dents ici ne se posent pas mieux là? Donc qu'est-ce qu'on va aller faire? Et tu vas voir que cet appareil est énorme. On va faire ça et on voit exactement là où tes dents rentrent en contact. Ah, c'est incroyable. Mais mec, donc maintenant, le but ici, c'est clair que maintenant tu dois, vu ta position, hein, et le beau gosse que tu es, on va un peu t'enlever. Tu te rappelles les taquets que tu avais ici? Ouais. Maintenant, si je voulais que ça se fasse mieux ici, bah imagine, si ça je lui dis de monter, ça je lui dis de descendre. Oui. Si ça je lui dis de descendre, ça je lui dis de monter. Ah ben, normalement c'est ça qu'il faudrait faire. Mais on va pas le faire. Mais on va pas le faire parce que pour l'instant, t'as autre chose à faire. Ok. Et t'es beau. Ça risque de prendre beaucoup du temps supplémentaire ou pas? Ah, mais on va quand même faire la simulation. Ah ok, bah, ok. Ouais, Ok, attends, ok. on va regarder. Ouais, c'est choquant, hein. C'est choquant, hein. Ah, mais le truc, c'est que tu mordais en croisé. Ouais. T'avais les dents du bas qui étaient devant les dents du haut. Mais regarde-moi ça. Non, mais laisse tomber, hein. Tu peux nous inviter au resto, mais... Et celle-là, c'est quand même incroyable. Je déconne. C'est quand même fou. Tu Hein. ressemblais à un requin. Et donc maintenant, le truc qui est top... Comme des requins. Le truc qui est top, c'est de te dire que ce petit bout de plastique Ouais. que tu as bien porté, regarde-moi Wow. ça, Ça, c'est choquant. Hein. a réussi à mettre cette canine. Il n'y avait pas de place, hein. Ouais, il y avait 0 place. Et normalement, on aurait dû t'enlever des dents. On n'a rien enlevé du tout. C'est dingue. Hein. Voilà, donc tu vois, tous les gens qui pensent que Les alignes, c'est pas... les alignes ça marche pas, c'est juste incroyable et Ouais, en fait, il y avait rien qu'à l'air. Hein. ça c'est sûr, il n'y avait rien qu'à aller. Après, j'ai jamais porté Ça d'argent. c'est changer une vie, mec. Ouais. En bas, voilà, top, la classe. Donc mec, beau gosse. Ça c'est aujourd'hui. Ouais, c'est aujourd'hui. Impeccable. Et ça, c'était le 19 du 7 2021. Mais Ça va faire 3 ans. ouais, c'est pas ça, c'est parce que je Ouais, t'aime mais bien. Ça c'est parce que je t'aime bien. Ouais, c'est gentil. Nour, vous lui faites un shampoing ici, Ok. qui soit beau. J'ai négocié avec le mec. Je lui ai donné 20 balles, il est parti. Qui? Le gars. C'est une blague. Je te jure. T'as osé, hein. Obligé. Et il a dit oui. Hein. Après, il était sympa. Il m'a dit, quand je suis venu, je lui ai donné l'argent. Il m'a dit, non, non, je rigole, c'est honteux de prendre de l'argent comme ça. Je lui ai donné quand même. Soit des gens bien. Mais, de toute façon, c'est la loi de l'offre et la demande. Tout le monde a des intérêts, tu vois. Lui, il préférait sa place, mais il préfère 20 balles que sa place. Moi aussi, j'aurais pris la balle. Moi aussi. Direct.
Pas de neuf, Mathieu? Tu peux parler, hein. On est en vlog. Ok. T'as rien à dire? Tout est confidentiel là, ce que je vois. Les dossiers sont branchés au chaud, sont dans le four. Pourtant, monsieur n'est pas cuisinier. Ah oui, inspiré de gamin. Inspiré, je. Mais c'était pas la part que t'avais fait voir, là, excuse-moi. Ah, bon, là, je coupe alors. Ah, comme ça. Du coup, ça coupe. Ah, là, je coupe. Allez, on se revoit les gars. Pourquoi on fait ton coiffeur? Imaginez le fou, il reste coiffé comme ça. Voilà les amis, nous sommes donc chez Mathieu Naïs Louise, qui est un des plus beaux barbeurs de Belgique, si ce n'est le plus beau. Sacré Mathieu, spéculoos chocolat noir. On se fait plaisir. On était dans 2 magasins, ça a duré, les gens littéralement devant nous ont duré 5 à 8 minutes pour prendre une commande et ils sont partis avec rien encore. Le bol. C'est pour ça qu'on est riche. On va trop vite. Non, mais les gens sont vraiment pas rapides en fait, tu vois. Ils prennent des décisions... Tu sais, je pense c'est quoi le vrai problème? En fait, tu prends une décision à 50 ou 100 euros et genre tu prends 10, 20, 30 minutes pour la prendre, tu vois. Et ça prend beaucoup de temps. Et nous, on est habitué à prendre des décisions plus chères. Wow, toi, faut prendre la décision tout de suite par contre. Il y a quelqu'un à sauver. Et ben en gros, c'est juste c'est juste insupportable. Pour ça, je veux plus aller au magasin parce que c'est insupportable en fait. Comment des gens peuvent prendre autant de temps pour choisir des biscuits? Ben, je veux dire, c'est bon, c'est pas grave. La plupart du temps, en plus, les biscuits, on les mange pas. Et que Mathieu, il choisit des biscuits, il les mange direct. Boum, il les explose. Mathieu, arrête de foutre des spéculoos dans ma voiture, s'il te plaît. Respecte ma voiture. T'as déjà mis de la terre la dernière fois à droite. Maintenant, tu fous du chocolat et tes spéculoos. Respecte ma voiture. M'en fous de ta voiture. Purée, c'est incroyable. Tant que je respecte toi. Ouais, ça va. Comme ça. T'as pas pris longtemps à prendre la décision d'être derrière. De nouveau, chez Ferrari, je vous assure, on n'a pas d'action. Hein. Mais là, du coup, nouvelle livraison donc pour un Ultra. Guillaume, ça va? Très bien. Aujourd'hui est une très grande journée. Sacrée journée. C'est une très grande journée. Vous êtes venu avec l'art et la manière. Sur un Ross 71, donc c'est une couleur vraiment très spéciale qui a été créée pour les 70 ans de la marque. Je ne vais pas en dire plus, on va certainement la dévoiler. Félicitations Guillaume, j'espère qu'il y en aura d'autres. Non, on n'espère pas, on est sûr. C'est pas pareil. Allez, et voilà. Wow. Oh. Ouais. Tiens ta couleur. Allez, monte dedans, puis démarre. On n'a pas que ça à faire. On est d'accord? Après une, il en faut 5. Hein. J'espère que je m'offrirai une pause. On a l'intérieur un couillot avec les surpiqûres rouges Oh. et la finition Daytona, donc pour le côté héritage de la marque. Tout qu'on fait. Alors, Guillaume, première sensation? Incroyable. C'est quand même incroyable de commencer à travers un V12 chez Ferrari. Voilà, faites chanter. Ouais. Vas-y, c'est parti. Hein. Incroyable. Alors? Ça, c'est vraiment une belle pièce. C'est une très belle voiture. Tu peux être fier de lui. Brice, je t'avais dit, hein. De quoi? C'est pas une qu'il faut en acheter, c'est 5. Melvin, tu te rappelles des vieux souvenirs? Ah ouais, moi ça me rappelle de beaux souvenirs. C'était quand ta livraison de ta 812 toi à l'époque? Moi c'était en 2022. 2022. Je pense avril 2022, je pense. C'était la même couleur, non? Non, c'était Rosso Faux Eco. Et maintenant je roule en Clio, tu vois. Écoute, t'as step up. Mais dans 2 ans, on va rouler en Koenigsegg. On se retrouve aujourd'hui, jeudi, donc 2 mai, 15h. Waouh! 5h18. C'est fou les amis, comme c'est facile de perdre une bonne habitude. C'est dingue. Vous savez, comme là, j'ai du mal à me lever, mais c'est dingue. On n'a pas resté hyper longtemps. Vous savez que les décalages horaires, j'essaie toujours de réguler mon corps de nouveau. Comme je dis, moi j'écoute mon corps. Et là, clairement,
malgré le fait que j'étais dormir à 22h, eh ben, en gros, j'ai besoin de dormir. Bon, là, je me suis engagé du coup à aller au sport 4 fois cette semaine. Du coup, je vais tenir mes engagements. Mais je sens que c'est contre-productif en fait. Je sais pas si vous voyez, des fois, il faut vraiment faire la nuance entre j'ai pas envie d'aller, j'ai la flemme et je peux y aller. Et je suis fatigué, mon corps a besoin de dormir, mais j'y vais quand même. Donc, hyper intéressant. Bon, on est sur l'avant-dernière séance de la semaine, donc on va finir à mon avis. Demain, je pourrais pas parce que demain, j'ai une grosse réunion en cuisine à 7h du mat. Donc je pourrais pas, mais je vais terminer ça à mon avis samedi ou dimanche tranquillement. Là, le prochain combat, il est avec Instagram. Franchement, j'ai toujours pas réussi à gérer mon combat et la nourriture. Mais c'est fou, hein. C'est là que vous dites vraiment, et je le répète tout le temps, mais c'est par la répétition que les infos rentrent. Il faut pas mener plusieurs combats en même temps. C'est un combat, un business, bien le faire. Et ensuite, derrière, en gros, on attaque le suivant une fois que le premier est cadenassé et qu'on a la vraie méthodologie. C'est la même chose pour tous les domaines de la vie. Séance donc terminée. 620 calories en 30 minutes. Donc on a un peu descendu les perfs. Le max que j'ai fait c'est 650. Bon, c'est quand même vachement chaud. Donc voilà, au moins on se sent bien, c'est le principal. Et on continue. Let's go. Petite chose importante, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Nous avons sorti une nouvelle vidéo. Et oui, c'est important de soutenir la chaîne. Donc, un petit like ici, ça fait toujours plaisir. Comme ici, un petit abonnement. Et on avance on the road pour les 10 000 abonnés. À 10 000 abonnés, on va faire un gros truc. Je sais pas encore quoi, mais on va faire un chouette truc. Comme ça va être chouette. Bref, les amis, merci beaucoup du coup de suivre ce vlog. Aujourd'hui, on a donc essentiellement bossé sur des choses qui sont très chiantes. Du coup, je me suis remis à jour un peu dans mes mails. J'ai finalisé des tâches que je reportais pas mal, mais que je me suis dit, il faut que je me pose. J'ai fait pas mal de travail, pas administratif, mais je dirais de choses qui étaient hyper essentielles pour du coup la continuité. J'ai mis en place du coup deux bons rendez-vous et finalisé 2 gros deals par rapport du coup à des choses qui étaient en place depuis déjà un moment. Et là, on va pouvoir attaquer des nouvelles choses. L'idée là ici, en gros, c'est de continuer à boire de l'eau parce que dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Ceci était évidemment une blague. Et de continuer à avancer, finaliser ces mails, mais le nombre d'interactions que je reçois par jour, il est dingue. Plus sérieusement, j'aimerais bien vous reposter un peu plus de trucs marrants, mais c'est vrai que pour le moment, en tout cas, c'est pas super marrant ce qui se passe. Beaucoup de travail, beaucoup de boulot, beaucoup de trucs chiants à finaliser. Et je me rends compte qu'en fait, c'est très compliqué. J'aime bien le dire tout le temps parce que je trouve ça drôle, mais je ne suis pas du tout un bon vlogueur en fait. Mais je fais mon vlog parce que voilà, j'ai ma discipline et je vous ai promis de sortir une vidéo par semaine et donc je vais le faire. Que ce soit sous format vlog ou podcast, ça va se faire. Donc voilà, je suis quelqu'un de parole et ça va donc procéder dans ce sens. Mais c'est quand même vachement compliqué à tenir. En plus, je trouve que mon travail n'est pas forcément de super qualité, mais comme je le dis régulièrement, l'action paye plus que la réflexion. Donc on do it, nous faisons. Merci vraiment au soutien de tous ceux qui regardent. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous aimeriez voir de plus, parce que c'est un truc qu'on construit ensemble, vous et moi. C'est un truc que j'essaye de faire. Alors c'est toujours très compliqué, on dirait pas, mais jongler entre Instagram et YouTube, en fait c'est comme avoir 2 business. Et je vous promets, c'est pas une blague. Vous voyez, les très grands YouTubeurs ne sont pas sur Instagram, et les très grands Instagrammeurs ne sont pas sur YouTube. C'est 2 plateformes totalement différentes, mais on s'en rend pas compte, parce qu'on se dit c'est juste des stories, juste des posts. Donc là je suis un peu le fessier assis entre 2 chaises, donc je vais devoir bientôt prendre une décision, et je vous avoue, pour être totalement transparent, que YouTube me parle plus que Instagram, tout simplement parce qu'en gros je trouve que YouTube est plus long terme. Instagram c'est chouette, on a fait des millions de vues avec différents types de contenus qu'on a fait, mais YouTube c'est challengeant, on fait moins de vues, mais voilà, là on a fait 5500 vues sur les sur le dernier vlog. Je suis super heureux, et vraiment je suis content, et j'ai hâte de continuer à évoluer, à développer ça, parce que c'est stimulant, c'est un nouveau challenge, et on va continuer du coup à avancer là-dedans. Donc voilà, bref. Bonjour à tous, nous sommes actuellement le vendredi 3 mai, 7h25, nous sommes chez Freshio. Ce matin j'avais donc une réunion avec mes équipes opérationnelles pour remettre un peu d'ordre et de structure, parce que vous savez, quand vous n'êtes pas là, ça n'empêche que voilà, les choses du coup se passent bien la majorité du temps, parce qu'on peut sur les reporting, etc. Mais il y a un travail humain qui est à faire en échange avec chacune des équipes, et c'est hyper important. Moi j'ai toujours essayé de mettre mes équipes dans les meilleures conditions de travail possibles pour faciliter en fait le fait de déléguer, parce qu'une fois que les gens sont bien, bah, c'est plus simple de pas être là.
Mais par contre, derrière, c'est important des fois de continuer à faire des échanges humains avec les équipes pour qu'ils sentent que vous êtes là et que derrière, toutes les choses sur lesquelles tout le monde s'est engagé soient bien respectées. Donc, là aujourd'hui, je suis donc en cuisine. Je vais aller après chez une autre amie qui a un bel atelier aussi, plus autour donc des produits donc italiens. Et je suis en train là ici de valider un peu tous mes menus. Tous les menus sont déjà de toute façon pré-encodés chez nous, mais derrière en gros, ça me permet du coup de regarder un peu les lignes de menus et voir du coup ce qu'on est en train de faire. Donc voilà. On a vraiment des années là ici de menus, depuis même plus que 2018. Et c'est vraiment hyper chouette d'analyser, de construire les menus et d'essayer de rendre des produits les meilleurs possibles pour nos clients, de manière à ce qu'ils ne se lassent pas des produits et aient toujours envie de commander chez nous. Donc voilà, un peu mon boulot de ce matin, mais vraiment hyper content. Hyper content déjà des équipes qui travaillent ici, qui ont été faites par les nutritionnistes, parce que les menus sont vraiment chouettes, bien équilibrés, et ça permet d'avoir des chouettes plats. Donc voilà. Actuellement, vous voyez ici. Hop. Oui, donc bien en ligne. C'est top. Yo, hello. Comment ça va? Ça va. Super, merci. Yo, comment ça va? Ça va et vous? Salut. Bonsoir. Comment ça va? T'es content de ta caméra? C'est incroyable, hein? Ça va, tu vas bien? Oui, toi, ça va. Yo, comment ça va? Ça va bien? Ça va et toi? Ça va. Ça va? En super forme, content d'être là. T'as des choses à dire? Écoute, je suis content d'être là, j'ai hâte de passer une excellente soirée avec vous tous. Et voilà quoi. Top. Tonton Mike est là. Tonton Mike est là, tu vas bien? Ça va? Bien, bien. Ça roule, il y a longtemps. Des choses à dire? J'ai pas été à Abu Dhabi, c'est dommage. Et donc... Ah. Ça va? Ça va très bien. Tu m'as l'air très à l'aise. On est en famille ici. Ah. On est toujours à l'aise. Tonton Mike. Tu veux acheter ça, mais tu fais pas de Tu fais des vlogs? Tu fais pas de contenu. Je vais aux États-Unis. Les seuls Ah, toi aussi? les seuls contenus que tu fais, c'est dans les vlogs de Marvel. Oui. T'es en train de le... Moi, je m'invite. On appelle ça une hagra. Je m'invite dans les vlogs. Ah, comme ça? Attends, ça coûte cher. Ça coûte cher ta caméra là. J'ai vu le prix, j'étais en train de pleurer. T'as versé une larme? J'ai versé une larme. Moi aussi. Je l'ai acheté direct. On met beaucoup trop à l'aise sinon c'est Ce bon. qu'il faut, c'est la rentabilité, quoi. Alors New York, t'as pensé quoi? Non, je vais pas stocker. Non, attends. Spoiler. Le mec qui continue. Il croit que c'est une série Netflix, tu vois. Tu vois la peur dans ses yeux quand il arrive dans le métro et tout. Ah, c'est marrant, hein. Pas à l'aise. Toi, c'est impossible que tu passes devant moi. Moi, je suis Impossible. une roquette. Oh. Le karting il se lance, il s'arrête plus. Quand il va dire Il y a même dans les virages. dans le premier mur. Je tourne à plat dans les virages avec le karting. Et je fais des flammes et tout. Qui s'est roulé dans tout le lift? Oh, c'est tout. Toi? Tu pèses combien, toi? Non. Ouais, toi aussi, je te bats. Tu pèses combien? 100. 100. Au karting, il fera moins. Non, 104. Écoute ton téléphone et tout ça. Ouais, mais t'es grand. T'es grand. Ça change quoi? Ça se voit pas. Le poids dans le kart, c'est le même. Hein. Non, mais il a les os lourds. On va te le brider, tu vois. Là, Elena, t'es en train de céder à la Je vais panique. te faire vivre des paniques par rapport à eux, mais t'es pas prêt. Elena, t'es en train de céder à la panique. Ah, ouais. Là, on est à l'aise. Franchement, tout le monde a l'air à l'aise. Y'a que Elena qui est mal à l'aise. Ah ouais. Eh frère, Omar. on en passe à une deuxième. Hein. Voilà, t'es dans le deuxième vlog. Déjà? Ouais, là, t'es On dedans. est venu, frère. Qu'est-ce que tu fais? Que là-bas. Un jour, on te voit à New York, l'autre jour, on te voit en Belgique. Et c'est lui qui dit ça. Qu'est-ce qui se passe? Frère, viens, on y va. Frérot, on se capte là-bas? Ben, on vous rejoint là maintenant. Allez, ciao. Vas-y, tout de suite. Ilyes, toi aussi? Un jour, on te voit à New York, puis après, on te revoit ici. Qu'est-ce qui se passe? N'inquiétez pas, ça arrive. T'as vu, les gens, ils ont mis des commentaires et tout. Ouais, on veut qu'il soit là plus souvent et tout. Ouais. Je commence à avoir des fans ou pas? Viens, on va cavaler là. On va aller manger vite fait. Let's go. On avance dans le projet. On va prendre une voiture et puis je vais te retaper ici. Sur le panorama, c'est à côté. Wow. Voilà. Il y a des choses à dire pour les gens? On laisse vous les gars. On laisse vous et on vous prépare du lourd. Top, let's go. Qu'est-ce que vous faites?
On va aller manger là un petit bout. Putain, 14 €. Ah frérot, on n'a même pas encore... Rien mangé là. On n'a rien mangé. Hein. Omar, Ouais, frère. la dernière fois qu'on t'a vu, on était en train de manger un canard. Ça va, frère, tu vas me la. Un de ces canards. Oh, tu vois si tu manges canard, tu vas dérailler. Hein. Il m'a fait goûter un canard cramé, hein, pas cuit, cramé. Ok. Donc en gros, et il m'a dit, Marvin, c'est un de ces canards de fou. Je dis, bon bah écoute. C'est qui l'a cuisiné? Bon, attends, attends, il a raconté ça. Ouais, j'ai raconté ma version. Voilà, moi je vais te raconter là, mais. Vas-y. Bon, allez, on va démarrer à la base, retournons à l'histoire. Un canard à New York. Ouais, c'est pas à New York, dans le New Jersey. Moi, personnellement, c'est le meilleur canard que j'ai goûté de ma vie. Okay. Je peux pas aller là-bas sans aller là. Okay. Donc, moi, j'aime bien ce truc-là. Je dis, bah, écoute, viens, je vais te faire goûter un canard. Pour moi, c'est le meilleur. J'aurais pas dû faire ça, frère. Pourquoi? Parce qu'il était quand même. Et après, ça lui rappelle le bled. C'est ça, tu sais, quand on mange bien cuit au pays. Donc. Alors, Elias, comment ça va? Tranquillement, et toi, India? Ça va, merci. Quoi de neuf? Ouais, je sais. De retour sur Bruxelles. Enfin, bon, alors, on a Namur, précisément. Puis on s'est perdu. T'as des choses à dire? En train de monter un petit peu. Somebody called him this morning to ask if he reserved that thing. 1er juin, normalement. I don't know if it's the fraud text. I don't know. I give you the number to call them to see what's going on. Ah ouais? Peut-être on va se retrouver sur New York. Ok, excellent ça. Tape 2, épisode 2. Là les amis, nous sommes donc ici du côté donc de Tamine. La petite anecdote du coup, je suis pas né, non je suis né à Charleroi, mais du coup après quelques mois, mes parents habitaient du côté de Tamine. Et c'est une région du coup dans laquelle j'ai quelques habitudes alimentaires, dont une boulangerie que j'apprécie beaucoup. Vous savez, on a tous nos plaisirs coupables et c'est vrai qu'ils font une... Je sais pas si c'est bon, ou en fait c'est parce que juste ton palais est habitué à ça. Je posais la question tout à l'heure à Jordan qui était avec nous à table, parce que des fois tu sais même pas en fait si les choses sont bonnes ou t'es juste habitué. Et en gros, vu que t'es habitué, bah en gros, c'est pour ça qu'il y a des gens qui peuvent manger des choses que nous on trouve totalement pas bonnes. Tout simplement parce qu'en gros... bah, les palais sont pas du tout les mêmes et on s'adapte tous au palais de chacun. Donc ça c'est un peu une des régions dans lesquelles du coup j'ai grandi. Donc c'est toujours marrant de voir en fait que voilà, tu peux faire le tour du monde, tu peux voyager n'importe où, tu peux dormir dans des trucs de fou, voyager dans des trucs de fou, tout ce que tu veux. À la fin, tu reviens toujours au même endroit. Tu reviens toujours au même endroit, tu reprends les mêmes choses, tu gardes les mêmes habitudes, enfin c'est très drôle franchement là. Tu peux essayer de fuir hein, et de changer ta vie, mais quand c'est trop ancré en toi, quand c'est dans ça que t'es né, c'est dans ça que t'as été fait, etc., tu reviens toujours à ce que t'es réellement. C'est un truc qui est très marrant, mais là par exemple ce garage là, bah genre quand j'étais plus jeune, c'était un de mes rêves d'acheter une voiture là. Et c'est marrant, en fait c'est juste marrant. Salut Mathieu. Ça va? Ça va et toi? Super. Bienvenue dans le vlog. Merci. Encore un? Encore un vlog. Exceptionnel tes vlogs. Hein. Ah, c'est gentil. Je regarde pas tout, mais top. C'est fort aimable. Ouais. Ça fait plaisir que quelqu'un qui n'a pas le temps regarde mes vlogs. Merci Marvin. J'ai le temps pour toi. C'est gentil. Le J, ça va? Ça va et toi? Wow! Caméraman. Wow! Voilà, maintenant que on est revenu dans l'égalité des routes, que les péripéties sont terminées, on peut commencer à commenter. Du coup, le J, ça va, tu vas bien? Ça va et toi? Super, merci. Quoi de neuf? Ta routine, travail hein? On est dimanche pourtant. Qu'est-ce qui fait que tu travailles un dimanche? Je travaille tous les jours. Oui. Tu travailles tous les jours? Samedi, dimanche, c'est des pièges ça. Ah, comme ça. Restez focus les gars. Faut pas qu'on essaie pas de te la faire à toi. Jamais. Ok, top. Super, le J. On parle de quoi aujourd'hui? C'est-à-dire? Ça parle de quoi le vlog? Non, c'est mon vlog, c'est ma semaine en fait. Il n'y a pas de thématique. Ah. C'est juste, je prends des moments de vie. 168 heures dans la vie. Exactement. Exactement. C'est bien ça. En Belgique, ça va commencer à bien prendre. En France, ça commence déjà, mais en Belgique, ça va commencer. T'as vu? Même les gens ils commencent à montrer leur voiture maintenant. Ah ouais, ils commencent à montrer. Avant, il n'y a personne qui montrait sa voiture. C'est normal. Parce qu'en fait, à l'époque, c'était plus tu te caches, mieux c'est. Ouais. Et aujourd'hui, c'est vu que tout le monde se montre, si t'es vraiment quelqu'un, pourquoi tu te montres pas? C'est vrai. Pas mal celle-là. J'ai aimé. Bah, en fait, il y a beaucoup de gens qui, de la manière dont ils ont gagné leur argent, ou ils la gagnent aujourd'hui, ne peuvent pas trop s'exposer, quoi. C'est ça. Ouais, bah oui. En fait, c'est ça. En fait, en 2024, si tu ne montres pas ce que tu as, c'est ou tu es dans l'illégal, bah, ou. En fait, ou tu es dans l'illégal,
ou tu es quelqu'un de réservé et que tu n'as pas trop envie et tu n'as pas besoin des réseaux pour ton business. Mais en tout cas, il n'y a aucune raison de ne pas se montrer en 2024 si tu travailles proprement. C'est vrai, je suis d'accord aussi. Parce qu'en fait, ça met juste plus de visibilité pour tes commerces ou pour tes entreprises. Donc, il n'y a pas vraiment de raison de... Il n'y a pas photo. Hein. Après, ouais, si tu n'as pas de commerce... si tu n'as pas de commerce en tant que tel, tu n'as pas vraiment besoin des réseaux. Mais après le partage, moi j'ai partagé de 2015 à 2022. Allez, j'ai partagé énormément de choses gratuitement. Il y a juste, voilà, je mettais mes salons en avant et compagnie et tout, mais j'ai jamais eu l'intention de partager des choses et avoir un retour, quoi. Mathieu, tu sais que moi je crois pas à la théorie des gens discrets et tout. Hein. Tu sais pourquoi? Parce qu'en gros, chaque personne que tu dis discrète, ils ont tous dans leur tête une star ou un idole. Et l'air de rien, le fait qu'ils starifient ou qu'ils idolâtrent quelqu'un qui est exposé, c'est-à-dire qu'ils aimeraient bien ressembler à ces gens-là. Moi, je pense que c'est tous des gens qui ont peur du regard des autres et qui n'assument pas en fait. Après, il faut les comprendre. Pourquoi? Parce qu'on a été élevé avec ces pensées limitantes. Ouais, bien sûr. Ouais, regarde ton voisin, fais attention. Par exemple, chez nous, quand ma mère et mon père, on avait des invités pour Pâques, par exemple. Ma mère, elle dit toujours. Ah, bonne suite d'ailleurs, Mathieu. Merci. 50 jours de carême, c'était pas trop dur? Franchement, cette année, c'était dur, mais Dieu merci, ça va. Tu vois, ma mère disait toujours, ah, les chocolats, c'est pour les invités. Ah, ça, c'est pour les invités. Devant les invités, ne parlez pas comme ça. Devant les invités, ne parlez pas comme ci. Pourquoi? Juste pour pas que les gens parlent sur nous, quoi. Tu vois? C'est vrai. Alors qu'en fait. Alors qu'ils vont quand même parler sur vous. De un, ils vont quand même parler. Et de deux, à un moment donné, tout le monde ne peut pas être les mêmes. Par exemple, nous, on est des gens, on est simple dans la vraie vie, mais on est des gens, on aime bien se montrer, on aime bien parler, on aime bien se mettre en avant. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de ça. Mais il y a d'autres gens, ils veulent pas du tout ça, ils veulent pas se mettre en avant, ils veulent pas toutes ces choses-là, ou ils n'osent pas, ou ils veulent pas, ou ils ne savent pas qu'ils peuvent le faire. Mais en tout cas, ce qui compte, c'est que tu te sentes bien et c'est que tu sois sur ton chemin, le chemin qui te plaît à toi-même. Si tu es bien dans ce que tu fais, tant mieux. Si maintenant tu es bien en étant humble, en ne montrant pas ce que tu fais, en ayant 18 lambeaux et en les gardant pour toi, ben tant mieux pour toi. Mais nous, de temps en temps, on aime bien faire une photo de nos voitures et les montrer. On aime bien faire des vlogs. On aime bien que les gens dans la rue nous arrêtent et ils disent « Ah, Marvin, Mathieu, ça va, on aime trop ce que vous faites. » On aime bien la reconnaissance des gens. Est-ce que c'est un manque dans l'enfance qu'on a eu qui fait qu'aujourd'hui on est comme ça? Je sais pas. Mais je sais qu'on aime bien. Et tant qu'on aime bien, ben, on continuera. C'est tout. Et tant qu'il y a des gens qui aiment bien aussi, on continuera. C'est vrai. Merci d'ailleurs pour le soutien. C'est normal. Demain, on est lundi. Quelle serait la meilleure manière pour la personne qui va regarder ce vlog? Comment est-ce qu'il peut commencer son lundi suivant de la meilleure manière? Toi et JC, vous m'aviez dit une fois que sans un plan, on va nulle part. Pendant longtemps, j'ai pas eu besoin de plan parce que je voulais simplement gagner mon pain et évoluer et ouvrir des nouveaux commerces et j'avais pas vraiment de plan à long terme. Moi, ce que je conseille à cette personne, c'est de faire un plan sur au moins 5 ans. 5 à peut-être 10 ans. Un plan, ça veut dire un rêve. Qu'est-ce que tu voudrais devenir dans 5 ans? Qui tu voudrais être dans 5 ans? En 2030, tu voudrais être qui? Tu voudrais gagner combien? Tu voudrais avoir quelle vie de famille? Et tu décortiques. Dans 5 ans, je veux ça. Ensuite, chaque année, je dois faire ça pour arriver aux 5 ans. Ensuite, chaque mois, je dois faire ça pour arriver aux années. Et ensuite, chaque jour, je dois faire ça pour arriver au mois. Et à la fin, en fait, c'est plus un rêve, c'est un objectif. Et ton objectif, il est décortiqué en plusieurs étapes. Et si tu respectes chaque étape, ben, tu vas y arriver en fait. Donc lundi, on crée le plan et ensuite derrière, en gros, on exécute le plan. Voilà. Et si tu as besoin d'aide pour créer ton plan, tu peux toujours nous contacter. On le fera avec plaisir. Et si on n'a pas le temps de le faire, quand tu nous vois en vrai, tu nous demandes, on t'aidera. Mais quoi qu'il arrive, il y a 1001 choses qui peuvent t'aider. Tu vas sur ChatGPT, il peut t'aider. Mais en tout cas, tu dois faire un plan. Super. Tu dois avoir un plan. Merci Mathieu. D'ailleurs, je vois que tu as une très belle montre à gauche. C'est de quel plan ça? De quel plan? Ouais, de quel plan? C'est quel type de montre? Parce que moi, tu sais que je ne m'y connais pas. C'est une Audemars Piguet. C'est un modèle un peu spécial. D'accord. Qu'est-ce qu'il a de particulier? Bah écoute, la couleur, elle est un peu spéciale en fait. Ah oui, c'est vrai. C'est comme la vidéo d'Andrew Tate là, ouais, qui dit mais pourquoi t'achètes des couleurs spéciales? Si t'aurais acheté en noir, ça se revendrait mieux. Mais qui t'a dit qu'on voulait vendre? Sur ces belles paroles, les amis, je vous souhaite du coup une belle fin de journée. Mettez un like, mettez un commentaire du coup si vous avez apprécié ce vlog. Et on se retrouve la semaine prochaine pour donc la prochaine partie. A très vite la famille, peace.